Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment pour nous suivre dans cette émission. Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler sur les mariages. Le mariage comme étant une institution divine. Un arrangement qui a été fait par Dieu lui-même. Lui-même, il est l'auteur. Lui-même, il est celui qui a établi les mariages. Les mariages dont je vais parler en ce moment, dont je fais allusion en ces moments, c'est les mariages qui est institué par Dieu lui-même. Le mariage que Dieu lui-même a établi. Parce que je ne parle pas du mariage comme étant l'institution des hommes. Parce que les hommes ont établi les mariages, l'ont disposé, l'ont réparti à 3 points. Pour les Africains, je dirais à 3 points. Ils ont mis les coutumiers. La présentation d'abord, les coutumiers. Ça, c'est les premiers points. Ils ont mis le deuxième point comme étant les civils lorsque nous allons auprès de l'état civil pour que nous soyons reconnus devant l'État. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est au niveau de l'Église pour que l'homme et la femme soient reconnus devant l'Église. Mais ils disent que pour que l'homme et la femme soient reconnus devant Dieu, moi je pense que c'est pour qu'ils soient reconnus devant l'Église. Le première étape déjà, même pour arriver dans le deuxième étape, si vous n'avez pas passé de première étape, lorsque vous allez dans la deuxième étape, on pose toujours la question, lorsque le marié va au niveau de l'état civil dans la commune, devant le maire, on leur demande toujours, moi je parle plus, je fais allusion aux Africains, on dit toujours, est-ce que la famille a perçu la dot? Est-ce qu'ils ont eu la dot? Lorsque les parents ou un témoin qui est là de la famille de la femme dit que nous avons reçu la dot, alors c'est à ces moments-là que l'officier de l'état civil, le maire, pourrait maintenant bénir ou honorer ces couples-là. Alors, même au niveau de l'église, si le mari n'ont pas passé le première étape, même s'ils arrivent au niveau de l'église pour présenter le couple à l'église, bien-aimés dans les seigneurs, on ne peut pas bénir un mariage qui n'a pas été accepté dans la famille. Le mariage doit premièrement passer par la famille. Parce que c'est dans la famille que ça se passe d'abord le mariage. Il faut que le parent soit consentant, accepte les mariages afin que les mariages passent par le second étape. Si le couple le veut, ça c'est le problème maintenant du couple. S'ils veulent maintenant aller dans le second étape, parce que le premier étape, ils sont déjà considérés comme des mariés, comme des maris et femmes. Et le deuxième étape, c'est lorsqu'ils vont maintenant, eux-mêmes se décident, on va maintenant aller au niveau de l'état civil pour que nous soyons connus par l'État. Au moment où il y aura soit le partage de biens ou au moment où il y aura un problème, ils savent déjà que nous sommes connus au niveau de l'État. Même lorsqu'il y a un problème, nous pouvons aller devant le juge. Nous sommes connus, je suis connu, surtout pour la femme, elle s'est dit que je suis un peu sécurisée lorsque mon mariage est passé au niveau de l'état civil. Cela me protège et me préserve. Alors on va au niveau de l'église pour que les hommes de Dieu, l'homme de Dieu puisse bénir ces mariages-là, sceller ces mariages. Mais le mariage a été déjà scellé au niveau de la famille. Parce que si l'étape de la famille la famille n'a pas accepté le mariage, même si on va au niveau de l'état civil, même si on ment à l'officier de l'état civil, même si on ment à l'homme de Dieu qui bénit ces mariages-là, ces mariages même devant Dieu ne sera pas considéré. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas passé le première étape importante du mariage. Parce que le première étape et l'étape le plus important, c'est parce que la famille accepte le mariage. Je le parle plus, je fais allusion aux Africains, même chez les Blancs, les Occidentaux. Les mariages,
lorsque la personne demande, l'homme demande la main à la femme, la deuxième des choses, ils vont auprès de la famille. Mais chez les Occidentaux, c'est un peu différent. L'engagement, c'est entre deux personnes. Lorsque l'homme et la femme décident, ils peuvent même aller dans un endroit donné, ils prennent seulement un prêtre qui leur bénit, même si la famille n'est pas consentante. Ils sont bénis. Et c'est par rapport à leur culture. Moi, je m'attelle plus à la culture africaine. Lorsque je parle du mariage, je fais allusion aussi à la culture africaine. Parce que nous devons savoir, lorsque nous parlons du mariage, comme étant une institution divine, ne mélangeons pas aussi nos cultures dedans. Parce que lorsque nous faisons entrer nos cultures, c'est à ces moments-là que d'autres disent non. Lorsque tu te maries, tu t'arrêtes au niveau du coutumier. Ce n'est pas ça le mariage. Là, nous mélangeons nos cultures. Parce que celui qui est en Occident, un Occidental dira que moi, il n'a pas fait le mariage coutumier. Il s'est dit que moi, je suis allé au niveau de l'état civil et j'ai invité un prêtre pour me bénir. C'est ça le mariage. Donc, à chacun se mœurs. Mais c'est que nous devons mettre en tête que le mariage est une institution divine, établie par Dieu, non par les hommes, non par nos mœurs, non par nos coutumes, mais c'est établi par Dieu. Nous allons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Le mariage est arrivé. Dieu a eu la pensée du mariage lorsqu'il a déjà créé l'homme. Dieu pensait déjà. Mais lorsqu'il a remarqué que l'homme était triste, il était triste parce qu'il voyait les animaux étaient accompagnés, ils avaient leur aide semblable. Mais lui, il était seul, il était triste. C'est à ces moments-là que Dieu a eu maintenant la pensée du mariage. Il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est à ces moments-là que Dieu a eu l'initiative de créer maintenant une femme. Et il a pris la femme du code de l'homme et il a créé une femme pour que cette femme soit auprès de l'homme une aide semblable. C'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Alors, Dieu a créé le mariage et puis il a dit, c'est pourquoi dans le livre de Genèse, le chapitre 24, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront, l'homme quittera son père et sa mère, et puis il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a de ces hommes, dans le mariage, vous voyez un homme qui a quitté ses parents, qui est allé s'attacher à sa femme pour qu'ils deviennent ensemble une seule chair. Mais un homme qui a quitté physiquement, mais qui n'a pas quitté spirituellement, ça sera un problème dans ces mariages-là. Parce que lorsqu'on parle de quitter, on ne parle pas seulement de quitter physique, mais même le quitter spirituel. Il y a de ces hommes, il est marié à sa femme, mais il est toujours commandé par ses parents. Avant qu'il prenne une décision dans sa maison, il faut toujours qu'il aille consulter ses parents. Il aille interroger ses parents, demander l'avis de ses parents. Même s'il veut acheter quelque chose pour sa maison, il veut toujours aller demander à ses parents. C'est ses parents qui contrôlent toujours cette maison-là. Alors là, ce n'est pas un mariage, parce qu'on va dire que l'homme n'a pas encore quitté, parce que cet homme est toujours chez eux, alors que dans le principe du mariage, l'homme doit quitter son père et sa mère et puis s'attacher à sa femme afin que les deux deviennent une seule chair. On a parlé de devenir, donc c'est un processus. Ils seront ensemble, les deux. Chaque personne vient avec ses comportements, chaque personne vient
avec sa façon de faire les choses, avec sa façon de voir les choses, parce qu'il vivait sa vie différemment, il le vivait autrement, il voyait sa vie autrement avant de rencontrer cet homme, et l'homme, l'homme avant de rencontrer cette femme, voyait sa vie comme il le voyait. Alors pour que les deux deviennent, en fin de compte, une seule chair, ça doit être un processus ou un travail où les deux doivent travailler sur leur comportement, sur leur caractère, pour qu'enfin qu'ensemble puissent voir la vie de la même manière, puissent voir les choses de la même manière. Donc ça demande un temps. Alors c'est pourquoi on demande toujours au couple d'être patient, parce que c'est tout un processus. Ça demande du temps, ça demande de la patience pour que les deux personnes puissent arriver à penser mêmement, avoir une même pensée, avoir un même sentiment, avoir un même esprit. Ça demande du temps et ça demande de la volonté entre le couple. Alors Dieu, étant auteur du mariage, veille sur le mariage. C'est pourquoi il a dit que personne ne sépare. La Bible nous dit, il a dit que personne ne sépare. C'est que lui, Dieu a uni. Que personne ne sépare. Donc, les gens qui viennent séparer un couple uni par Dieu, je ne dis pas par les hommes, par Dieu, a un problème avec Dieu. Parce que Dieu a dit que personne ne sépare. Même lorsque tu viens avec des commérages, tu essayes de séparer. Dieu a dit que personne ne sépare. Que tu sois le membre de la famille de l'homme, que tu sois le membre de la famille de la femme, que tu sois un ami de l'homme, que tu sois une amie de la femme ou un ami de la femme, que tu sois qui que tu sois. La Bible a dit personne, cela sous-entend sans exception, que personne ne sépare. C'est que Dieu a uni. On ne parle pas de ce que les hommes ont uni, mais on parle de ce que Dieu a uni. Parce qu'il y a de ces mariages qui sont unis, qui sont ensemble. Ils sont aussi allés devant l'officier de l'état civil. Ils sont aussi allés devant les hommes de Dieu qui les ont bénis. Mais ils ne sont pas unis par Dieu. Ils ne sont pas unis par Dieu parce que ce n'était pas Dieu qui a été l'auteur de leur union. Ils se sont peut-être, parce que nous voyons même ici en Occident, vous allez remarquer, il y a d'autres personnes qui se marient juste pour les papiers. Alors vous n'allez pas dire que c'est Dieu qui a uni ces gens-là. Ils se sont unis dans les mariages pour un objectif donné. Alors, il faut faire une différence entre ce que Dieu a uni et ce que les hommes ont uni. Parce que le mariage, parfois les mariages que nous voyons qui se séparent, c'est normal que dans ces mariages-là, vous trouvez qu'ils se séparent. Ils vont se séparer, c'est normal. Parce que peut-être Dieu, ce n'était pas Dieu qui les avait unis. Alors le mariage qui a été uni par Dieu, Dieu a dit que personne ne sépare. C'est que lui, Dieu, a uni. C'est que lui, Dieu a institué. C'est que lui, Dieu a régi. Que personne ne puisse entrer pour séparer. Que personne ne puisse être là pour être une troisième personne. Alors, les mariages comme étant une institution de Dieu, Dieu, étant une institution de Dieu, Dieu a placé l'homme et la femme. Dans le mariage, on ne parle pas de mariage. Lorsqu'on parle de mariage, on voit, selon la pensée de Dieu, on voit un Adam, un homme et une femme. On ne voit pas des hommes. Entre hommes, le mariage, ou entre femmes. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de mariage homosexuel. Il n'y a pas de mariage homosexuel. Ça, nous devons parler de la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas de mariage homosexuel. Le mariage est une institution de Dieu. Alors, dans ces mariages, nous voyons un homme et une femme. C'est le mariage que Dieu a uni. C'est pourquoi je vous ai parlé parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les homosexuels vont chez les prêtres qui les bénissent aussi. J'ai vu aussi des pasteurs qui ont béni des mariages homosexuels. Alors, vous allez me dire que ces mariages sont unis par Dieu? Non. Parce que Dieu n'a pas établi un mariage où il y a un homme et un homme, une femme et une femme. Non.
C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est que Dieu a uni, que personne ne sépare. Parce qu'il y a aussi de ceux-là qui sont unis non par Dieu, mais par les hommes. Alors Dieu, étant l'auteur du mariage, veille sur le mariage. Alors pour que ces deux-là vivent ensemble, parce que le deux, la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Comme je vous ai dit, c'est un processus. Ça va prendre du temps, mais ça demande de la volonté entre les deux conjoints. Ils doivent montrer, parce que ce qui a fait qu'ils puissent être unis, c'est l'amour. Alors, ils doivent marcher dans l'amour. Lorsqu'on a l'amour, on supporte. Lorsqu'on a l'amour, on ne voit pas ses intérêts, on regarde plus l'intérêt de l'autre. Lorsqu'on a l'amour, on pardonne facilement. Lorsqu'on a l'amour, on excuse tout. Lorsqu'on a l'amour, bien aimé, on ne regarde pas les défauts de l'autre. Parce que comment est-ce que toi tu regardes la poutre? Tu veux enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre et tu ne regardes pas la paille qui est dans ton œil. Lorsqu'on a l'amour, on ne regarde pas seulement les défauts de l'autre. Tu es là à tout moment en train de dire à ta femme ou à ton mari, tu le rappelles toujours ses défauts. Tu es ceci, non. Lorsqu'on a l'amour, on ne regarde pas seulement aux défauts de l'autre. Mais on essaye d'aider cette personne avec les défauts qu'il a, de pouvoir changer sa nature. Bien-aimé, lorsqu'on aime, on pardonne. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu te dis maintenant, bon, je ne veux pas lui parler. Vous êtes dans une même maison, dans un même toit. Vous faites des 5 jours, 10 jours, une semaine, un mois. Des gens vont encore plus loin. Ils se sont séparés même de chambres, mais ils sont là, mariés aux yeux de gens, mais séparés ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne se parlent pas. On ne peut pas aimer si on ne peut pas vivre ensemble dans un mariage s'il n'y a pas l'amour. L'amour doit être au centre du mariage. Les conjoints doivent s'aimer, doivent vivre dans l'amour. Lorsqu'on aime, on pardonne. Tu dois pardonner. Parce que tu ne peux pas demander pardon à Dieu de te pardonner si toi tu n'arrives pas à pardonner la personne qui vit avec toi. Alors, l'amour, le pardon doit être au centre d'un couple. Les couples doivent savoir se supporter. Supporte les défauts de l'autre. Tu dois aussi apprendre à le supporter, à l'accepter et puis à l'aider. J'aimerais parler d'une chose. Dieu a demandé à l'homme dans les jardins d'Éden, la part de l'homme, la responsabilité de l'homme, c'était de cultiver et de garder. Dieu a demandé à l'homme de travailler et puis de garder. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. De travailler, chercher un toit, quoi faire pour nourrir sa famille. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Quoi faire pour que sa famille soit toujours dans la sécurité. Garder, c'est comme sécuriser, veiller sur sa famille. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Tu veilles sur ta famille. Tu veilles à ce qu'il ne manque de rien. Tu veilles sur tes enfants. Tu veilles à ce qu'ils puissent avoir un avenir radieux. Tu fais des économies pour eux. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Prendre soin de sa femme. Mais pour la femme, Dieu a placé la femme aux côtés de l'homme pour que la femme soit une aide. Une aide à l'homme. L'aide semblable. Aujourd'hui, nous les mamans, nous nous appuyons plus sur le désir de la femme sera dirigé vers son mari. Si vous allez bien lire la Bible, vous allez voir que ces versets-là est venu après que l'homme et la femme ont péché. Lorsque l'homme et la femme ont péché, la punition de l'homme à ces moments-là était maintenant que le désir de la femme sera porté vers toi. C'est toi maintenant qui répondras à tout le désir de la femme. Tu vas travailler avec souffrance et tu répondras maintenant au désir de la femme. Mais avant, lorsque Dieu, dans sa pensée du mariage, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, toi, tu es là pour cultiver et garder.
ton travail, ta responsabilité. Travaille. Veille. Cherche de quoi cherche de quoi pour que ta famille vive dans la paix. Protège ta famille, veille sur eux. Tu cultives, tu travailles pour qu'ils ne puissent manquer de rien. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Mais à la femme, Dieu a dit, sois une aide. C'est qui une aide? Une aide est celui qui est là pour aider. Parce que, je vais vous donner un exemple. Comme on parle de maçon, je ne suis pas maçon, mais je vais donner seulement un exemple par rapport à ça. Je sais que peut-être les maçons vont aussi me corriger si je ne donne pas, mon exemple n'est pas vraiment bon ou clair. C'est comme une aide maçon. Le maçon, lorsqu'il travaille, il a besoin d'une aide, d'une personne qui est là pour pouvoir l'aider. Le maçon a une vision. Il est en train de construire une maison. L'aide est là pour pouvoir l'aider dans le travail qu'il est en train de faire. Alors, pour que les maçons, là où ils pouvaient faire 10 jours ou une année, 50 jours dans la construction de ce qu'il était en train de faire, l'aide est là pour le faciliter à écourter le jour qui devait être plus long. Lorsque l'aide est là, les choses vont plus vite. Lorsque l'aide est là, les choses vont plus vite. Lorsqu'une personne travaille seule, il prend plus de temps. Mais lorsque une personne est accompagnée d'une aide, le travail va plus vite et ça finit plus vite. C'est pourquoi la place de la femme aux côtés de l'homme est d'être une aide. D'aider l'homme à aller plus vite dans sa responsabilité. Parce que l'homme, Dieu lui avait donné la responsabilité de cultiver et de garder. Alors, dans cette tâche-là qu'il avait de cultiver, pour qu'il puisse aller vite dans sa mission, il avait besoin d'avoir une aide à ses côtés. Une personne, une aide semblable pour l'aider à aller encore plus vite. Est-ce que la femme telle qu'elle est, telle que tu es là, est-ce que dans ta maison, tu es cette aide-là que ton mari trouve? Est-ce que ton mari trouve en toi cette aide-là? Est-ce que tu l'aides à accomplir sa vision? Est-ce que tu l'aides afin que sa vision puisse se réaliser, se concrétiser? Est-ce que tu l'aides pour que ce qu'il fait puisse aller rapidement? Ou tu es là comme une barrière, comme une pesanteur qui les ramène encore vers le bas? Tu dois savoir ton rôle en tant qu'une femme aux côtés de ton mari. Tu es une aide. Tu es là pour l'aider, pour le permettre de monter. C'est pourquoi on dit toujours, derrière un homme fort se cache une femme forte. Alors, si tu es cette femme forte-là, cette aide-là, tu vas permettre maintenant à ton mari de réaliser des grands projets. Beaucoup de gens que nous remarquons réaliser des grands projets, faire de grandes choses parce qu'au côté d'eux, ils ont des femmes qui sont des aides. Ne sois pas comme cette femme qui s'est attachée en disant que les désirs de la femme sera porté vers son mari. Tu croises tes bras. Tu ne veux pas travailler aux côtés de ton mari pour l'aider à monter. Toi, tu veux seulement que tes désirs soient portés vers ton mari. Tu t'attaches à cela. Tu te dis, il doit répondre à mes désirs. C'est lui, même si je travaille, parce que vous verrez d'autres femmes travailler, mais ils ne sont pas des aides. Même nous vivons dans des pays développés, tu verras l'homme travailler, la femme aussi travailler. La femme aussi travaille, l'homme travaille, la femme aussi travaille. Les deux travaillent. Vous payez vos factures, parce que c'est ça aussi qui est un problème dans les mariages parfois. Vous payez vos factures. Il y a de ces femmes qui ne comprennent pas, qu'elles sont aussi des aides. Tu es là, tu te dis non, la responsabilité de mon mari, c'est de payer tout le facture. C'est sa responsabilité. Alors moi je me demande, toi tu es une aide, quelle est ta responsabilité maintenant en tant qu'aide? De croiser tes bras, de mettre
de vernis sur ton ongle, de mettre des cheveux, d'acheter des cheveux, d'acheter des vêtements. Tu te limites à ça, ou tu es cette aide-là aussi que ton mari peut sentir, là où il pouvait sentir un poids, une charge, il se sent déchargé parce qu'il s'est dit que j'ai une aide, une personne qui m'aide. Est-ce que ton mari sent en toi une aide, sent en toi une personne qui l'aide à avancer, ou ton mari sent en toi une pesanteur, un pesanteur plutôt, sent en toi une personne qui les pousse vers le bas. Bien-aimés, ne soyons pas de pesanteurs, mais soyons de Z, de ceux-là qui vont aider. N'accepte pas d'être une femme paresseuse qui croise ses bras, qui se dit « Non, moi j'attends que les désirs, mon mari réponde à mes désirs. Que mon mari fasse pour moi. » Non, tu es une aide, agis comme une aide, aide ton mari. Le mari aussi, même lorsque ta femme t'aide, cela ne veut pas dire que tu puisses faillir à tes responsabilités de l'homme, de cultiver, de travailler pour le bien-être de la maison, de garder ta maison, de veiller à ce que ta maison ne manque de rien. Non, tu ne peux pas dire comme ma femme travaille, moi je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Tu croises tes bras parce qu'il y a de ces hommes qui ne veulent même plus travailler parce que la femme travaille. C'est la femme qui paye tout. Non, ça c'est être un irresponsable. L'homme doit prendre ses responsabilités en tant qu'homme de travail. C'est pourquoi vous verrez dans des mariages pareils, il y a des manques de respect. La femme ne respecte pas l'homme. La femme devient insoumise. Pourquoi? Parce que l'homme ne fait pas ses responsabilités. L'homme n'accomplit pas ses responsabilités. L'homme devient comme ne fait rien. Alors que l'homme, dans le commencement, dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu par rapport au mariage, il a demandé à l'homme de cultiver, dans l'homme de travailler et de garder. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. L'homme doit travailler. L'homme ne peut pas accepter d'être dans une maison où une femme travaille. Même si tu ne trouves pas le travail, tu ne peux pas accepter d'avoir cette position-là où ta femme travaille. Parce que la Bible dit la main qui donne, c'est la main qui domine. Lorsque ta femme travaille, lorsque ta femme donne, elle aura une position dominante sur toi, même que tu le veuilles ou pas. La position qui fait que l'homme puisse dominer sur la femme, c'est parce que l'homme travaille, c'est l'homme qui veille, c'est l'homme qui donne. Ce travail-là lui met dans cette position-là dominante. Mais lorsque tu perds, tu descends. C'est pourquoi dans beaucoup de cas, vous allez voir, un homme, lorsqu'il perd son travail, la femme commence à le traiter comme il veut. Parce que celui qui donne a toujours une position dominante. Mais la femme aussi, lorsque ton mari perd son travail, tu ne peux pas manquer du respect à ton mari parce qu'il n'a pas de travail en ce moment-là. Lorsque tu donnes, tu l'aides. C'est ça être une aide. Ton mari n'en a pas, tu es là pour l'aider. Tu es là pour le soutenir. Tu le fais sans murmure, tu le fais avec amour parce que ce qui est à la base du mariage, c'est l'amour. Tu le fais avec amour parce que tu te dis c'est mon mari. Tu couvres ses faiblesses. C'est ça être une aide. Tu es là, tu couvres ses faiblesses pour que les gens ne remarquent pas que ton mari manque. Tu es là pour couvrir ses faiblesses. Tu es là pour couvrir ses failles. C'est ça, être une aide auprès de son mari. Alors soyons ces femmes-là, dans le mariage, tu es une aide. Et les maris, dans ton coin, tu prends aussi tes responsabilités. Tu fais ce à quoi Dieu t'a demandé de faire. Tu remplis ton devoir en tant qu'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Il n'a pas dit à l'homme, tu vas croiser tes bras. C'est à l'homme de chercher pour que sa maison, son foyer soit équilibré. Ça, ce n'est pas la responsabilité de la femme, mais c'est la responsabilité de l'homme. Alors, l'homme doit prendre ses responsabilités en main, de le faire bien, et cet homme sera béni par Dieu. Et cet homme sera toujours prospère parce qu'il est en train de respecter ce que Dieu a établi. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage vient de Dieu. C'est établi par Dieu. C'est lui-même qui est auteur du mariage. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, lorsqu'il s'agissait de faire un choix, Genèse 24,
C'est un long passage. Je n'aurai pas le temps par rapport, compte tenu de notre temps, je ne pourrai pas lire tous ces passages 24, tous ces chapitres plutôt. Je vais lire seulement les parties, les versets essentiels, et je vais seulement vous expliquer compte tenu de notre temps. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, comme je vous ai dit, Dieu a établi le mariage. Les mariages dans le commencement, après que nous avons vu Adam et Ève, il y avait eu aussi, on nous a parlé du choix que Abraham avait demandé qu'on fasse pour son fils Isaac. Il a demandé à ce que son serviteur puisse aller dans son pays, puisse aller chercher une fille auprès de chercher une fille pour son fils Isaac dans son pays. Alors les serviteurs étaient partis pour chercher une femme. Il a demandé un signe auprès de Dieu parce qu'il avait déjà la bénédiction d'Abraham. Il a demandé un signe auprès de Dieu pour que Dieu l'oriente. Bien-aimé dans le Seigneur. Et puis il a dit, la personne qui viendra, il est assis auprès d'un puits. Il a dit, la personne qui viendra, qui donnera de l'eau, qui me donnera de l'eau à boire et de l'eau à mes chameaux, c'est cette personne-là que tu as choisie pour qu'elle devienne la femme de mon maître, de mon Seigneur Isaac, de l'enfant de mon Seigneur. Alors, il s'est fait que la première de femmes qui était venue à ce moment-là au puits, c'était Rebecca. Rebecca est arrivée là. Il a donné à boire à l'homme, sans que l'homme lui demande. Elle a donné à boire. Et puis, lorsque l'homme lui a demandé, il lui a donné à boire. Et puis, l'homme ne lui a même pas demandé de donner aux chameaux. Il est allé donner à ses chameaux à boire. Les chameaux boivent beaucoup de litres d'eau. Il y avait beaucoup de chameaux qui étaient là. Il leur a donné il a donné à tous ces chameaux à boire. Et ils ont bu. Après cela, cet homme a compris que c'est elle vraiment la femme que Dieu a vraiment choisi pour le fils de mon Seigneur Abraham. Bien-aimé, j'aimerais aussi, avant de continuer, j'aimerais parler d'une chose. Dans le choix du mariage, c'est bel et bien l'institution établie par Dieu. C'est Dieu qui a choisi pour Adam, Ève, parce que c'est Dieu qui a créé Ève. Dans les choix du mariage, nous devons toujours consulter Dieu, interroger Dieu, demander l'avis de Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs, parce que c'est une personne avec qui vous allez vivre tous les restants de votre vie ensemble. Alors si tu fais un mauvais choix, bien-aimé, c'est comme si toute ta vie est pourrie. C'est comme si toute ta vie est détruite. Parce que la Bible dit, si tu épouses, tu as une mauvaise femme, c'est comme si, elle est comme la carie dans le dent, dans la bouche. Vous savez que ce que fait la carie, lorsque la carie est dans une dent, ce que fait la carie dans le dent, ça dérange, ça donne mal à la tête. Maintenant, si tu as une mauvaise femme, cette femme-là est comme une carie dans la dent de l'homme. Elle va commencer à déranger. C'est comme si toute ta vie sera dérangée parce que tu as fait un mauvais choix. Mais c'est vice-versa même pour la femme aussi. Si tu épouses un mauvais mari, c'est comme si toute ta vie, tu verras seulement, tu seras toujours dans les problèmes. Pourquoi? Parce que cette personne-là sera une personne à problème pour toi. C'est pourquoi lorsque nous voulons faire un choix, notre choix doit être guidé, le choix du mariage doit être guidé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins, qui connaît le cœur de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est Dieu qui sonde le cœur, qui connaît qui est la personne qui est à tes yeux, si cette personne est bien pour toi ou cette personne est mauvaise. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Toi, tu vois l'apparence. Nous sommes souvent attirés par l'apparence extérieure. Mais Dieu connaît le cœur. Il connaît que cette personne fera ceci dans ta vie. Cette personne amènera ceci dans ta vie. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi, dans le choix, nous devons faire attention. Lorsque nous voulons choisir un conjoint, toujours interroger Dieu pour que Dieu nous aide. Alors, Dieu a aidé cet homme. Et l'homme, lorsque Rebecca l'a aidé, plutôt, excusez-moi, lorsque Rebecca a aidé cet homme, il lui a donné à boire, il a donné à boire à ses chameaux. Alors, il a fait porter à Rebecca une bracelet
un bracelet et puis un anneau dans le nez de Rebecca. Parce que c'était leur coutume. Lorsque Rebecca a amené cet homme a demandé, est-ce que je peux, vous avez un endroit, il a dit oui, tu peux venir dormir chez nous, nous avons assez d'espace pour toi, pour que tu viennes aussi dormir chez nous. L'homme est parti dans la maison de Rebecca. Et puis arrivé là-bas, lorsqu'ils ont remarqué, il leur a raconté ce qui s'était passé, ce que Rebecca fait pour lui lorsqu'il était à la pluie. Comment Rebecca l'a aidé, lui a donné à boire et à ses chameaux. Et puis il s'est dit que j'aimerais vraiment que à mon Seigneur Abraham, parce que là où ils étaient partis, c'était le frère de Sarah, Laban. Là où ils étaient partis. Alors il leur a dit que j'aimerais que votre fille Rebecca soit la femme de fils de mon Seigneur. Mon problème dans cette histoire, c'est quoi? Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé dans cette maison-là, il avait demandé, il a parlé à ses parents, il a donné, on a dit que, la Bible nous dit dans les Genèse 24, parce que l'histoire c'est dans le Genèse 24, lisez Genèse 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 64. Dans le verset 51, la Bible nous dit, 24 à 51, la Bible nous dit, voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur a raconté ce que Rebecca dit, et puis il a dit, je suis convaincu que c'est elle que Dieu a donné pour mon serviteur. Le papa de Rebecca n'a pas résisté, il a dit, si c'est Dieu qui t'a dit ça, tu peux prendre Rebecca. Mais malgré qu'il avait dit ça, la Bible dit que le serviteur avait donné, dans le verset 53, la Bible dit, le serviteur sortit les objets d'argent, des objets d'or, et les vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. C'est comme si dans leur coutume, et aussi ils ont fait leur coutume, dans leur coutume, le mariage, c'était que il a donné quelque chose à Rebecca, des objets précieux, il a donné aussi au frère, et il a donné à la mère aussi des objets précieux. Et puis après, il est allé dormir. En se réveillant, le papa a dit que, il a dit, oh, j'aimerais partir parce que je dois, comme j'ai déjà trouvé la femme que je suis venu chercher, je dois maintenant partir. Lorsqu'il s'est décidé à partir, c'est à ces moments-là que on a demandé à Rebecca de venir donner son consentement s'il voulait ou pas. Et puis Rebecca, on a demandé à Rebecca s'il voulait suivre cet homme. Rebecca a accepté et le mariage était déjà conclu. Ces mariages-là étaient conclus selon leur coutume. Il n'y a pas eu devant l'officier de l'état civil, il n'y a pas eu de religieux. C'était un mariage qui était dans la famille. Le consentement des parents, et puis on a attendu le consentement de la femme, qu'elle-même soit consentante. C'est à ces moments-là que le mariage a été conclu. Rebecca a accepté de suivre. Et puis ils sont partis. Lorsque la Bible nous dit, lorsqu'ils sont arrivés là-bas et que Rebecca a remarqué un monsieur qui était dans le champ, parce qu'Isaac était dans le champ, il était parti, il est sorti pour aller au champ. Lorsqu'ils arrivaient ils étaient au-dessus des chameaux, ils ont remarqué Isaac. Et Rebecca a demandé qui était cet homme qui était dans le champ. Il a dit que c'est lui, Isaac. La Bible nous dit Rebecca s'est voilée la face. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Isaac a pris Rebecca. Comme la Bible le dit dans les versets 67. Isaac a pris Rebecca, a amené Rebecca dans la maison de sa mère, parce qu'à cette époque-là, Sarah était déjà morte. Elle a amené Rebecca dans la tente de sa mère et elle connut Rebecca cette nuit-là. Donc cela sous-entend que le mariage était déjà conclu. C'est pour dire que le mariage n'est pas un concept que les hommes ont écrit, que les hommes ont créé. C'est une institution divine qui a été créée par Dieu, qui a été définie par Dieu. Mais les hommes l'ont pris, chaque culture définit le mariage de sa manière, à sa manière. C'est comme vous allez aller chez les Indiens, lorsqu'on dit la dot, c'est la femme qui donne la dot à l'homme. C'est la femme qui donne l'argent, qui donne la dot à la famille de l'homme. En Inde, là-bas,
les parents gardent de l'argent lorsqu'ils ont des filles, ils gardent de l'argent pour que lorsque leurs enfants vont grandir, vont vouloir se marier, ce sont eux maintenant les parents de la fille qui vont donner la dot à la famille de l'homme. Mais lorsque nous regardons l'institution selon Dieu, ce n'est pas ce que les hommes ont institué. J'aimerais maintenant que vous puissiez me comprendre. Nous parlons du mariage comme étant l'institution divine. C'est pourquoi les gens qui d'autres disent, si tu t'es marié coutumièrement, ça ce n'est pas le mariage. Il faut que tu arrives dans le civil, il faut que tu fasses les religieux. Ça, ce sont des discussions que nous faisons entre nous les hommes. Mais les mariages, c'est lorsque ils se rencontrent en famille, ils les concluent. C'est ça les mariages. Et Dieu bénit ces gens-là. Alors, ça c'est la première partie aujourd'hui. Compte tenu du temps, le temps s'avance. Alors, j'ai beaucoup à parler par rapport au mariage. Ça c'est la première partie que nous avons parlé et nous allons continuer avec la deuxième partie que nous allons entrer encore en profondeur, parler du mariage comme étant l'institution divine, non établie par les hommes, mais établie par Dieu lui-même selon son concept, comment il a conçu cela, comment il a régi cela. Ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez écouté en ce moment. Vous qui vivez votre mariage, vivez toujours dans l'amour, vivez toujours dans l'unité et que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer à parler sur ça et je sais que par la grâce de Dieu, cette première partie vous a béni et nous allons continuer avec la deuxième partie et je sais que ça va encore vous bénir. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.